Quelle incroyable nuit nous venons de passer au Sable d'Olonne après ces derniers jours d'incertitude et jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à 19h dans ce brouillard sans jamais savoir lequel de 4 ou 5 marins qui a approché des Sables d'Olonne allait être finalement le vainqueur de ce Vendée Globe. Ô combien, ô tellement pas comme les autres. Alors après toute cette émotion, toute cette angoisse, tout ce stress, nous avons passé ici au Sable d'Olonne une nuit incroyable à la recherche de bateaux. Dans la nuit, le brouillard s'est levé dès 20h, dès que Charlie Dalin a coupé la ligne d'arrivée, le premier dans l'ordre d'arriver sur la ligne. Le brouillard s'est levé, il y avait une lune magnifique, il faisait même pas froid, il y avait un peu de vent. Et puis à la remontée du chenal, au petit matin, il y avait cette ambiance en ville, ce petit bruissement de joie qui nous a fait oublier à tous vraiment, cet hiver sanitaire. Alors on va revenir ici, je vais vous laisser revenir ici sur quelques images de ce Vendée Globe, de ces arrivées de cette nuit du Vendée Globe 2020-2021. Les arrivées, les autres se poursuivent aujourd'hui et jusqu'à ce soir. J'espère avant 11h, l'entrée dans le chenal de Jean-Luc Cam. Nous serons là avec un live, avec un direct aussi. Alors vous avez ici les images de l'arrivée et puis je vous ai mis un petit morceau de notre live Facebook. Le son n'est pas terrible, mais c'était assez drôle d'être dans le chenal des Sables d'Olonne avec Yannick Moreau, le maire qui s'appelle aussi Yannick et qui était, comme beaucoup de Sablés, très heureux hier soir. Allez, je vous laisse découvrir les premières arrivées du Vendée Globe 2020-2021. Il y a tellement de choses difficiles dans un Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est dur, on croit avoir pensé à tout imaginer, et on doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Et ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, bruyants, vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles, l'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles en Vendée Globe. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Là, c'est bizarre, hein, on passe de la solitude totale à ça quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe. Je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Yannick Moreau, bonjour. Bonjour. Avec quel sentiment accueillez-vous Yannick Verstappen ce soir dans le port Moi je voulais que Yannick gagne le Vendée Globe et Yannick a gagné le Vendée Globe. Non, c'est beau, regardez, il y a beaucoup d'émotions. Il y avait un très beau feu d'artifice de Couturier et ça continue. Et il y a une belle haie d'honneur qui nous attend. La ville est réveillée, elle est frustrée, mais en même temps heureuse de voir s'achever ce Vendée Globe et d'avoir un vainqueur avec un sponsor vendéen, Maître Coq, le deuxième sponsor vendéen. C'était le meilleur scénario pour la Vendée. Ah, c'est beau. Je pense évidemment à ceux qui ne peuvent pas être là. Et j'entends les cloches de Notre-Dame de Bonport qui sonnent. Et je voudrais remercier la paroisse de s'associer à la liesse populaire ce matin. Les balcons sont allumés, oui. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux que je me taise et qu'on regarde le spectacle. Donc finalement les Sablés sont là, invisibles, mais là. Les Sablés sont là, nous sommes les Sables d'Olonne. Exactement. Qui fédère et un peu d'air aux gens avec cette course. C'est un peu le retour que j'ai et je pense qu'il faut qu'on soit fiers de ça aussi. On a eu la chance de vivre notre passion et notre rêve là pendant 3 mois. J'espère que de l'avoir partagé, ça a pu aussi aider un peu les gens aussi.